Bonjour, en tout cas, vous êtes tellement nombreux à nous suivre. Le magazine Point d'Actu, votre magazine qui aujourd'hui, on parle de magazine Point d'Actu maintenant sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, puisque nous sommes déjà sur YouTube et aussi nos amis de l'Europe. Merci pour la confiance que vous continuez à faire à cette équipe de Oreb Télévision. Alors aujourd'hui encore, nous rentrons du côté de la dynamique femmes et famille ici à Matadi. Et ils ont encore organisé d'autres activités comme à l'accoutumée. Nous sommes avec la directrice. Maman, bonjour. Bonjour, papa. La fois passée, vous étiez avec nous. Aujourd'hui encore, vous commencez à devenir un habitué du magazine. Effectivement, c'est une bonne chose pour plus de visibilité de nos actions. La fois passée, c'était sur les jeunes. Et aujourd'hui, nous sommes sur les femmes leaders. Okay. Et ce sont les femmes leaders de la 37e KDC, une communauté membre de l'église de Christ au Congo. Voilà, d'entrée de jeu, qu'est-ce que vous pouvez déjà dire de ce qui se passe aujourd'hui? Bon, ça fait 3 jours, nous avons commencé notre formation les mardis. C'est sur le leadership et le management. Nous avons constaté une carence dans les chefs de femmes quand ils assument des responsabilités au sein de l'église ou de la société et qu'il y a un problème managérial et de leadership. C'est pourquoi les mamans de la KDC, à travers la directrice provinciale, qui est Madame Marie-Josée, nous a demandé de renforcer les capacités des femmes en leadership et en management. Voilà. Voilà. Et ça ne concerne que les mamans de la KDC. Oui, pour cette fois-ci, ça concerne que les mamans de la KDC, parce que nous sommes en train de partir par église. Tout récemment, nous étions à Boma, à Lemba, à Patou, à Lukala. Et nous allons continuer notre travail. Et à Matadi aussi, nous avons déjà formé les mamans de la communauté réformée. Voilà. Notre objectif, c'est d'améliorer d'abord leur compréhension sur le mot leader et leadership et leur faire voir quelles sont les bonnes qualités d'un leader et leur faire voir aussi la différence qu'il y a entre un leader et un manager. Parce qu'un leader, c'est celui qui a la capacité d'influencer, mais peut-être aussi manque de capacité managériale dans le sens de mettre des techniques ensemble pour une bonne gestion. Parce que le manager doit prévoir, il doit organiser, il doit contrôler, il doit commander et il doit coordonner. Voilà. Voilà. Le manager doit avoir toutes ces capacités-là. Et voilà. Et, chers amis, nous sommes encore là avec vous. Et aujourd'hui, vous comprendrez que la dynamique femmes et famille collabore de manière directe avec les églises. Oui, avec les églises membres de l'église de Christ au Congo. Nous disons communauté membre. Voilà, oui. Pour la KDC, c'est la 37e communauté de l'église de Christ au Congo. Voilà, maman, nous allons chuter avec vous. Je ne sais pas ce que vous pouvez ajouter à l'endroit de la population de Matadi et aussi du monde qui vont vous suivre. Bon, ce que je dois ajouter, et je continue à dire, il faut que la femme se confirme. Il ne faut pas qu'elle soit là assise et qu'elle nous donne tout. Elle doit faire preuve de son savoir, de son savoir-faire et de son savoir-être. À ce moment-là, elle est capable de siéger, de briguer dans les espaces de décision. Voilà. Je continue encore à mieux faire. Maman, alléluia. Ce qui va féliciter, ce qui est dans mon avis, maman, ce qui va féliciter, pour la monotonie. Ah, merci à Yeba. Continuez à aimer. Je cours vers l'excellence. Qui courait? Paul. Courait vers l'excellence. Alors là où il y a des faiblesses, je vais commencer à renforcer pour que ces faiblesses-là viennent de force. C'est pourquoi il faut qu'il y ait le feedback. Il faut qu'il y ait l'écoute active.
Et voilà, nous continuons le magazine Point d'Actu. Aujourd'hui, nous sommes du côté de la dynamique femmes et familles. Une formation qui est organisée à l'intention de mamans, des femmes leaders qui sont dans les églises. Ici, il y a une frange de mamans qui sont venues du côté de la KDC. Et là, Papa Lambert, vous avez choisi, sinon ciblé, les mamans de la KDC. Pourquoi ? Oui, nous savons que nous agissons au niveau de l'Église de Christ au Congo. Et l'Église de Christ au Congo, dans la province du Congo central, a un département, c'est une structure qui s'occupe des femmes plus particulièrement. Et on a choisi les mamans de la KDC qui sont dans le district de Matadi. Ils sont venus du district de Dinga, mais aussi le district de Boma. Ils sont venus pour le renforcement des capacités sur le leadership et management au sein de leur organisation. Voilà. Maman, bonjour. Bonjour, papa. Vous participez à la formation. D'emblée, vous pouvez dire quoi? Vous avez ajouté une nouvelle connaissance? Vraiment beaucoup. Nous avons vraiment beaucoup ajouté. Il y a beaucoup de choses que nous avons appris aujourd'hui. Quelqu'un peut croire qu'il connaît beaucoup, or tu ne connais rien. Oui, tant que leader dans nos églises, dans nos associations, vraiment cette formation de renforcement des capacités, vraiment nous avons ajouté beaucoup de choses. Nous avons ajouté vraiment des connaissances. C'est très bien passé. C'est très bien passé. Vous avez donc quelque chose à dire à l'endroit des autres mamans qui n'ont pas suivi la formation, bien sûr. Vraiment, j'aimerais dire à d'autres mamans qui n'ont pas suivi cette formation, vous avez raté, mais ce n'est pas encore trop tard. Ce genre de choses, ça va encore passer et je sais que vous serez au courant de ça, vous allez venir. Et dès qu'on va vous appeler, ne ratez pas le maman, il faut toujours venir pour apprendre. Voilà, il faut toujours venir pour apprendre. Papa Lambert, la formation a pris combien de temps? Bon, la formation a pris 3 jours, nous sommes au 3e jour. C'est vrai qu'au vu du paquet qu'on aurait dû nous, il aurait fallu au-delà d'une semaine, mais à cause des emplois du temps qui sont trop serrés des mamans, on a pris seulement 3 jours. Mais n'empêche que nous reviendrons au niveau du recyclage, mais aussi le suivi sur terrain qui nous aidera à bien suivre le travail que nous ferons. Vous allez dire quoi à l'endroit de la population matadienne qui va vous suivre? Bon, c'est vrai qu'ici, vous voyez que nous agissons beaucoup plus au niveau de l'église, mais nous avons aussi, nous sommes à la portée de toutes les personnes, toutes les organisations qui pensent qu'on peut leur capacité dans quelques domaines soit-il, parce qu'on a pas mal de formateurs autour de nous, et nous osons espérer que pour tous qui peuvent penser nous appeler dans toute la province, nous sommes bien disposés pour apporter le peu qu'on peut apporter. Maintenant, là, nous allons commencer notre module sur la gestion des conflits. Nous partons par le jeu de rôle d'hier. Vous vous souvenez, hier, nous avons joué un jeu ici. Nous avons dit que ce jeu-là nous a montré qu'il y avait un conflit des rôles. Moi, c'est Madame Marie-Josée Mouchingo Moussongo. Je suis directrice provinciale du département Femmes et Familles KDC 37e, qui s'étend de Kassangulu à Mwanda. C'est par mon biais que j'ai dû formuler cette demande auprès du département OPAS de FF, afin que les femmes de ma communauté soient formées. Et nous avons eu un temps passé dans la formation sur le leadership féminin et le management. Les femmes vraiment ont été formées, elles ont été aguerries de beaucoup de choses. Nous l'avons senti même ce matin, lorsqu'elles faisaient le rapport, vous sentez un changement même dans la façon de rédiger le rapport. Nous bénissons le Seigneur pour ça. C'est vrai, nous sommes là, une église pentecôtiste dans l'ECC. Nous prions, nous les femmes, nous avons besoin d'être formés. Et ce que nous avons eu comme formation ne sera pas gardé dans nos valises, mais nous irons faire la restitution. Toutes ces femmes qui sont venues de Boma, d'Inga, de Matadi ont un devoir d'aller restituer ce qu'elles ont eu auprès de leur base, afin que nous puissions avoir des femmes capables, les femmes qui émergent dans tout ce qu'elles font. C'est vraiment ça que je voulais vous dire. Et je tiens à remercier le département Femmes et Femmes au PAS pour sa compétence. C'est grâce à elle que nous avons pu accueillir de telles capacités. Et nous remercions le président de l'ECC, pourquoi pas notre représentant provincial, le pasteur Christian Mbaya et toute l'équipe qui nous a conduits. Nous disons merci vraiment à tous ceux-là qui vont nous suivre.
Journaliste du moment. Voilà. Parce que Fonge Fata Brassa.